La France ne vend plus d'objets. Elle vend un mirage, un rêve cousu de fil d'or, mais dont le cœur bat de moins en moins fort. Regardez ses mains. C'est le dernier rempart contre l'oubli. De l'autre côté, une machine de guerre. Des chiffres, des algorithmes et une soif insatiable de rachat. Bienvenue dans la guerre invisible pour l'âme de la France. Nous avons tous grandi avec l'idée que le luxe français est le sommet de l'artisanat. Mais aujourd'hui, le mot artisan est devenu un outil marketing. Ce que Bernard Arnault a compris avant tout le monde, c'est que pour posséder le marché mondial, il ne fallait pas posséder le produit, mais le récit. En 20 ans, des centaines d'ateliers familiaux, gardiens de secrets séculaires, sont tombés dans l'escarcelle de géants. Ils n'avaient pas le choix, s'aligner ou disparaître. Mais à quel prix? Prenons la tannerie de luxe. Autrefois, chaque région avait sa signature. Aujourd'hui, on homogénéise, on standardise l'exceptionnel. On transforme le geste poétique en processus industriel, optimisé pour la marge brute. Avant, on choisissait la peau, on sentait la bête. Maintenant, on reçoit des directives de Paris. On nous demande de produire plus vite. Le cuir n'a plus d'odeur. Il a une référence Excel. Pourtant, dans l'ombre des châteaux et des zones industrielles désertées, certains résistent. Ils refusent de vendre. Ils sont les derniers gardiens d'une souveraineté que l'on ne mesure pas en PIB, mais en dignité. Pourquoi la France a-t-elle si peur? Parce qu'en perdant nos artisans, nous perdons notre capacité à fabriquer notre propre futur. Nous devenons des consommateurs passifs d'une identité de marque, plutôt que les créateurs d'une culture vivante. Ce n'est pas seulement une question de sac à main, c'est une guerre pour la souveraineté. Si la France n'est plus capable de produire l'excellence par elle-même, sans passer par les filtres de 3 ou 4 milliardaires, qu'est-ce qu'il nous reste? Face à la tech américaine et au productivisme chinois, notre seule arme était le temps long. L'artisanat, c'est le temps long. Le luxe industriel, c'est l'instantanéité. C'est la mort de l'exception française. Le luxe n'est pas une question d'argent, c'est une question de regard. Est-ce que nous voulons d'un monde où tout est parfait, lisse et vide? Ou acceptons-nous l'imperfection du geste humain? La prochaine fois que vous verrez un logo célèbre, demandez-vous qui a vraiment tenu le marteau et qu'avons-nous perdu dans la transaction?